Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, je découvre le marais aux oiseaux à l'île d'Oléron et c'est Arnaud, l'animateur nature, qui me fait la visite. Je commence par lui demander qu'il me raconte en quoi consiste son métier et son parcours, puis je rencontre Morgane, soigneuse au centre de soins. Bonne écoute. En tant que saisonnier, le métier, ça consiste à accueillir les gens à l'entrée du parc pour leur présenter le fonctionnement du parc, du centre de soins, leur présenter aussi les espèces animales. La plupart sont des oiseaux, les oiseaux de l'extérieur, les oiseaux aussi qui sont recueillis ici. Et sinon, on fait brancardier pour emmener les animaux blessés au centre de soins. J'ai toujours eu on va dire, la tête dans les bestioles. Là, les parents m'ont branché là-dedans. Les études qui ont suivi, c'était le BTS gestion et protection de la nature, mais c'est un petit peu capoté, j'étais pas très scolaire à ce moment-là. Et après j'ai fait le BATEP animation nature. Et après je me suis encore plus intéressé aux animaux que les gens adorent, les reptiles, les amphibiens et les araignées. Donc je me suis spécialisé là-dedans et j'ai bossé avec différents assos, en milieu scolaire aussi, pour présenter ces animaux-là, avec aussi des sorties sur le terrain. Et après, ça a bifurqué vers la vidéo. Et finalement, j'ai commencé par monter des petits documentaires animaliers sur des espèces exotiques et locales. Ça a duré à peu près 10 ans. Après, j'ai croisé une amie qui connaissait le monde des centres de soins, mais centres de soins faune sauvage. On n'était pas dans les animaux domestiques. Et du coup, je l'ai accompagnée une journée à un centre de soins dans le 56, dans le Morbihan, qui s'appelle Piaf. Et là, c'était la révélation, quoi. Donc voilà pourquoi j'en suis là. Alors, au début, j'avais postulé pour le poste de soigneur. Je manquais d'expérience dans ce domaine-là, mais ils m'ont trouvé quelque chose dans la partie animation. Et du coup, j'ai fini ici en tant que saisonnier, animation nature. Bravo pour ton parcours et dis-moi, est-ce que du coup tu aurais des conseils pour des gens qui se lancent dans ce type de carrière? Oui, le terrain. Le terrain, c'est hyper important. Et côtoyer les bonnes personnes. Des herpétologues, des ornithologues, des entomologistes qui sont branchés sur les petites bêtes, et puis surtout y aller jour et nuit, en toute saison, pour voir comment ça se passe. Bien connaître sa région, étudier les bestioles. La meilleure école pour moi, c'était ça. Après ma visite du parc avec Arnaud, où j'ai pu voir plein d'espèces différentes d'oiseaux, j'ai rencontré Megan qui vient juste d'être recrutée au centre de soins. Bonjour, je m'appelle Mégane, j'ai 25 ans et je suis soigneuse animalière en centre de sauvegarde pour la faune sauvage. Alors, mon métier, ça consiste à accueillir la faune sauvage en détresse. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si des personnes trouvent un animal sauvage en détresse, donc dans la nature, ça peut être, par exemple, hérissons, chouettes, des bébés, écureuils. Et ben, nous, en fait, notre but, c'est qu'on récupère ces animaux sauvages, on les accueille donc en centre de sauvegarde, dans le but de les soigner et dans le but de les relâcher dans la nature, si cela est possible. J'ai un parcours un peu atypique parce que, donc depuis toute petite, je sais que je veux travailler avec, les animaux, ça c'est sûr. Et quand on parle d'animaux, de soins, on pense directement à vétérinaire. Et donc du coup, c'est ma première figure de référence, c'était vétérinaire. Donc j'ai orienté mes études pour, faire ce métier. Donc j'ai fait un BTS Anabiotech, pour, accéder à une prépa véto. J'ai passé mon concours que je n'ai pas eu et donc là, ça a été une grande remise en question puisque du coup, je savais plus du tout, ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une licence de biologie. Il y a eu une passerelle où je suis passée directement en troisième année de licence de biologie. J'ai eu ma licence de biologie et après je me suis posé la question donc si tu peux pas faire vétérinaire, qu'est-ce que tu peux faire en rapport avec les animaux? Et je me suis dit: «Ben, je peux faire un master». Donc ça s'appelle, B2E, biologie, écologie, évolution, pour faire ingénieur écologue, naturaliste. Et en fait, après avoir fait des stages, dans ce domaine-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment la proximité avec les animaux. Donc en parallèle de ma licence, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait, du bénévolat en centre de sauvegarde. Donc c'est là où j'ai découvert les centres de sauvegarde et c'est là où j'ai découvert ma vocation. Donc j'ai pas commencé mon année de master, j'ai été directement prise en service civique au centre de sauvegarde, le Ticodrome, proche de Grenoble. Et après, mon service civique, j'ai fait, plusieurs petits boulots en rapport avec la faune sauvage parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment dans ce domaine-là que je voulais travailler parce que j'avais réussi à trouver, toutes les valeurs qui me correspondaient.
Notamment, pour moi, c'est vraiment réparer l'erreur humaine, on va dire, dans les centres de sauvegarde. Donc je me suis démenée parce qu'il faut savoir que pour faire soigneuse en centre de sauvegarde, c'est un peu compliqué parce que c'est des milieux qui sont, un peu, fermés. C'est principalement, les centres de sauvegarde, c'est principalement des associations. Donc il faut se faire de l'expérience. C'est l'expérience qui prime dans ce domaine-là. Et j'ai fait du bénévolat dans d'autres centres de sauvegarde pour la faune sauvage et notamment Le Chêne qui se situe en Normandie. Je suis partie aussi, à l'étranger, donc j'ai travaillé à l'étranger. Je suis partie en Finlande, je suis partie au Pays de Galles, où là j'ai fait du woofing, où j'ai travaillé dans une ferme, donc toujours en rapport avec les animaux et en revenant de Finlande, du coup, il y a ce poste-là qui s'est ouvert. Donc au début, c'était seulement un emploi saisonnier. Et on va dire que j'ai fait mes preuves et maintenant, je viens de signer mon CDI. Il y a beaucoup, de remarques concernant le fait que l'argent, ça compte. Oui, c'est vrai, ça compte. Mais en soi, moi, je pense qu'il y a pas plus de richesse que de se lever le matin et de savoir pourquoi tu te réveilles et d'être hyper heureux. En fait, il faut juste écouter son cœur. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on est déterminé pour le faire, que coûte, ben, il faut juste écouter. C'est beaucoup de dévouement, beaucoup de motivation, de persévérance. Et un autre petit conseil que je peux donner, c'est que faut pas être forcément naïf, par rapport au fait que certaines structures peuvent, se prétendre, pour la cause animale, mais en fait, des fois, on peut avoir de grandes surprises. J'espère que cet épisode t'a plu. Dans le prochain, on parlera d'herpétologie avec l'association Cistude Nature, alors abonne-toi pour ne pas le louper.